Salut et bienvenue sur la chaîne de Show News. Abonnez-vous à cette chaîne pour être préalable au courant des actualités de vos artistes, chanteurs et rappeurs préférés. Notre dossier d'aujourd'hui parle de l'accident dont est impliqué Koba Ladé. Koba Ladé est l'un des meilleurs rappeurs français du moment. C'est un célèbre rappeur qui est écouté sur tout le territoire français et bien que partout dans le monde. Le rappeur, bien évidemment, s'est impliqué dans un accident mortel ce lundi soir dont tout le monde en parle et nous allons donc vous dire la vérité même sur ce qui s'est passé. Tout le monde dire ce qu'il pense, mais une vérité semblerait être superflue ou cachée derrière. Et voyez tout d'abord l'état de la voiture avec laquelle il a fait l'accident. Voici la voiture dans son état neuf, c'est-à-dire avant l'accident. La famille, c'est vraiment un grave accident, mais regardez comment est devenue la voiture, regardez d'après cette image, c'est vraiment cassé, on dirait que la voiture a pété. Et selon les infos, ceux qui se disent sur les réseaux sociaux, c'est lundi soir, aux environs de 23 heures, à la station d'essence Total à Créteil, sur l'autoroute A86, et ils étaient 3 dans la voiture. Et oui, bien évidemment que c'est dans la nuit, du 10 au 11 septembre, à Créteil sur l'autoroute A86 aux environs de 23 heures et minuit. Eh bien écoutez la suite, l'artiste arrive extrêmement vite avec un pneu crevé. Il roulait vraiment trop vite et sous l'emprise de stupéfiants, il perd le contrôle de sa voiture. Soudainement, il vient heurter l'arrière d'un véhicule poids lourd. Ils n'ont pas mentionné les facteurs même qui ont causé l'accident du rappeur. Koba Ladé n'a pas perdu le contrôle de sa voiture et n'allait pas extrêmement vite comme ils le disent. La suite continue par dire seul le passager avant est mort sur le coup. Eh bien, vous saurez tout rester juste jusqu'à la fin. Il y a toujours la suite des infos sur réseaux sociaux qui disent Koba Ladé et son ami de derrière sont très légèrement blessés, ce qui a favorisé dans un premier temps la fuite du rappeur qui réapparaît un peu plus tard sur le lieu pour se faire livrer. Et nous continuons toujours par dire qu'il raconte de n'importe quoi, puisque c'est pas ce que disent l'entourage de Koba, oui c'est du n'importe quoi, il rapporte. Il faut que vous sachiez toute la vérité sur cet accident du rappeur. Et écoutez attentivement, la sûre et certaine vérité est, une voiture s'est déportée, Koba a voulu l'éviter et a percuté l'arrière d'un poids lourd, mal stationné, et la route est très faiblement éclairée, ce qui aurait provoqué la crevaison et la collision. Les passagers à gauche n'ont aucune blessure, seul le passager avant du côté droite de la voiture est décédé. Vous voyez donc les incidents, c'est bien dit qu'une voiture s'est déportée la voiture en question qu'il voulait éviter. En plus, l'autoroute n'était bien éclairée et là, c'est que tu n'auras pas à bien apercevoir s'il y a une voiture garée devant. C'était le cas, et en plus il est bien souligné que le poids lourd est mal garé. Vous voyez donc, les incidents de l'accident, c'était pas une perte de contrôle liée aux stupéfiants. Concernant aussi l'identité, on a lu c'est Weshden pour certains et d'autres disent c'est le Dzezi. Mais c'est faux. Nous vous affirmons que c'est le styliste de Koba du nom de William Dogbay au côté droite de la voiture qui est décédé. C'est un père de famille en se trouvant dans l'intervalle de 25 et 30. C'est vraiment un choc pour le rappeur, c'est un de ses meilleurs amis, il vient de perdre. Koba Ladé ramenait tout juste ses amis chez eux. C'est important de noter qu'il était positif au test de stupéfiants, mais c'est pas une raison. Nous ne le soutenons pas pour sa prise de stupéfiants. Personne ne souhaiterait de tels malheurs, c'est un accident dû fortement aux incidents et facteurs défavorables que nous venions de citer. Écoutez aussi cet enregistrement qui parle de la situation, et oui, la pneu était bien évidemment crevée. Mais aussi le poids lourd était mal garé et l'autoroute est vraiment très mal éclairée. Koba Ladé était en personne au volant et il roulait pas extrêmement vite comme le disent les gens sur les réseaux et il allait pour changer son pneu. C'est le fait que la route est mal éclairée, en plus le poids lourd est mal stationné et c'est tous ces facteurs qui ont entraîné ces histoires de crevaison ayant entraîné cette collision. Concernant la fuite du rappeur juste après l'accident, l'entourage dit Koba Ladé n'a pas fuir ou cherché à s'enfuir. Il était légèrement blessé et a été hospitalisé à Créteil après les analyses pratiquées sur place. Et aussi une analyse pour homicide involontaire est en train. C'est pas qu'il y a une culpabilité comme le disent certains. C'est un accident et il y a un mort et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette analyse d'homicide. Donc c'est pas une culpabilité et le rappeur s'est proclamé prêt à subir tous les tests, il n'a pas voulu se soustraire aux tests. C'est un drame et le rappeur est vraiment choqué. On voit aussi sur les réseaux sociaux que le rappeur, après tout ça, se trouve dans un état remarquable de prise de stupéfiants. Et l'entourage n'a pas du tout confirmé cette remarque soulignée. Il disait le rappeur n'a pas pris de stupéfiants. C'est un proche qu'il a perdu et il ne peut en aucun cas se comporter consciemment de telle manière comme si de rien n'était. Il se dit innocent et irresponsable du drame. Le père de la victime a aussi exprimé son soutien à Koba Ladé malgré la tragédie et a souligné l'effet dévastateur de l'accident sur les deux familles. Voilà donc les informations proches de la source et des entourages du rappeur. Et nous en aurons quand même plus d'informations à vous partager.
Merci pour la visualisation. Ciao et à la prochaine et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos proches.